Bonjour, je m'appelle Annunziata, praticienne en art-thérapie et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du crochet comme un des médiums qu'on peut utiliser justement en art-thérapie. Donc c'est un outil de créativité, de relaxation, mais c'est aussi un outil d'apaisement et d'introspection. Chaque point devient une respiration pour se recentrer et se reconnecter à soi, en ouvrant la porte à une exploration plus profonde de ses ressentis, de ses pensées, de ses émotions et plein d'autres choses. C'est dans cet esprit que je souhaite partager avec vous une série d'ateliers vidéo autour d'un projet symbolique qui est le sac à main. Pourquoi le sac à main? Parce qu'il représente l'identité et ce qu'il contient raconte une histoire. À votre rythme, vous pourrez explorer ces thèmes et créer votre propre sac à main. Donc, je vais vous montrer des exemples de sac à main que nous allons réaliser. Donc, c'est un sac à main qui est fait à partir du point granny. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, hein, si vous ne connaissez pas le point granny. Vous pourrez voir des vidéos sur YouTube dont les explications sont claires, hein, voilà, qui sont bien faits. Et sinon, je vous montrerai pas à pas comment réaliser le sac à main avec le point granny. Je vous invite à me rejoindre pour découvrir cette démarche et commencer à créer votre propre sac à main symbolique. Merci et à bientôt, j'espère. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes pour réaliser le sac symbolique, le sac granny. Donc cet atelier n'est pas seulement une création au crochet, mais c'est aussi un chemin symbolique qui nous invite à revisiter notre histoire, à réfléchir à ce que nous portons en nous et à ce que nous souhaitons transformer. Donc avant de commencer les tutos, je vais vous décrire les différentes étapes. Donc la première étape consiste à créer 5 carrés granny comme ceci. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un crochet, des pelotes de laine de plusieurs couleurs, des ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur, des feuilles et un stylo. Donc la taille du carré dépendra du nombre de tours que vous ferez. Puis pour un rendu plus harmonieux, terminez toujours vos carrés par la même couleur. Laissez votre créativité guider vos choix de couleurs et de motifs. Voyez, là c'est le noir, donc je terminerai le carré avec le noir. Donc pendant que vous crochetez, prenez une feuille et un stylo, notez librement les souvenirs, émotions ou pensées qui vous viennent à l'esprit avec chaque carré. Ne vous souciez pas de la forme ou de la cohérence. Numérotez chaque feuille avec le carré correspondant pour retrouver vos ressentis au moment de l'assemblage. Et surtout, si rien ne vient spontanément pendant la confection d'un carré, ce n'est pas grave. Laissez simplement venir les choses naturellement, sans forcer et ni se juger. L'important est le processus et pas la production. La deuxième étape consiste à assembler le sac. Donc chaque carré correspond à une feuille sur laquelle vous avez noté un souvenir, un ressenti, une émotion ou autre. Lors de l'assemblage, nous allons donner une place à chacun des carrés selon ce que vous avez écrit. Le carré du bas, celui qui soutient et ancre, représente vos fondations et vos forces intérieures. Les carrés de devant ou visibles symbolisent les aspects positifs de votre vie, ceux que vous voulez mettre en lumière. Les carrés de l'arrière et de côté correspondent aux éléments encore en transformation, aux réflexions et au respect que vous souhaitez améliorer. Chaque couture relie ces différentes facettes de vous-même. Et ensemble, elles forment un tout cohérent
votre parcours. L'étape numéro 3 consiste à remplir le sac. Une fois votre sac assemblé, il devient un espace symbolique. Mettez-y des objets ou symboles qui représentent vos forces, ce qui vous inspire et vous réconforte. Pensez à votre ancien sac ou à ce que vous portiez jusque-là. Identifiez ce que vous ne voulez plus garder et ne le mettez pas dans ce nouveau sac. Vous pouvez écrire sur un papier ce dont vous voulez vous libérer, puis le déchirer ou le brûler pour marquer ce choix. Ajoutez ce que vous souhaitez accueillir de nouveau, une intention, un rêve, un mot-clé ou un petit objet symbolique. Votre sac devient ainsi un compagnon de route. Il contient vos forces, se libère de ce qui vous alourdit et accueille ce que vous voulez inviter dans votre vie. La 4e étape, enfin nous arrivons à l'étape du partage. Même si l'atelier est en ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager une photo de votre sac terminé, accompagnée d'un mot ou d'une phrase qui vous inspire. Il est très important de noter qu'aucun avis ni commentaire ne seront donnés, ni par moi, ni par les autres participants. Le but n'est pas de juger, mais de permettre à chacun de vivre son cheminement en toute liberté. Ce partage est uniquement un témoignage personnel de votre exploration intérieure. Prenez un moment pour observer votre sac, reconnaître votre cheminement et célébrer votre créativité et vos transformations.